Bon, là, pour ajouter à ça, alors nous avons vu des ramifications en chaîne droite. Il y en a actuellement quelques-uns qui sont des groupes alkyles ramifiés. Alors, des ramifications ramifiées. Donc, je vous montre quelques-uns que nous avons déjà vus. Alors, le groupe méthyle, un carbone, éthyle, propyle. Lorsque tu rentres dans 3 carbones ou plus, c'est là que tu peux avoir différents arrangements. On ne va pas tous voir cette année, mais simplement si tu vois cet arrangement ici, alors au lieu d'une ligne droite, c'est comme un T presque avec un carbone au centre. Ça, c'est de l'isopropyl. Il y a un nom très spécifique. Si on rentre dans 4 carbones, butyl, il y a quelques options. Alors, tu peux avoir un peu l'arrangement de l'isopropyl, mais avec un montant inégal de carbone d'un côté. Ça, c'est du sac-butyl. L'isobutyl, où tu auras un peu le même arrangement, mais avec un carbone en avant. Ou le terte-butyl, où tu as 3 carbones liés à celui au centre. Donc, quelques possibilités, il y en a plus que ça, mais juste pour montrer quelques-uns. Alors, par exemple, je vais vous montrer 2 de ces cas-là. Ici, si je trouve ma chaîne principale, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 7. OK. Alors, voilà ma chaîne principale ici, 7 carbones. Donc, mes ramifications, on a une ligne à un carbone, un autre, alors 2 méthyl, et j'ai la petite antenne ici. Ça, c'est mon isopropyl. Donc, pour mes ramifications, cette fois-ci, j'ai quelques-uns qui sont réguliers, alors méthyle et méthyle. Il y en a 2, alors n'oubliez pas qu'on va dire diméthyle. Celui-ci, c'est spécifiquement de l'isopropyl. Donc, pour nommer cette affaire-là, on va faire ça en ordre alphabétique. N'oubliez pas, ça sera diméthyl D qui vient en avant de I. Donc, juste avant de faire ça, j'ai besoin de mes positions. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, un peu meilleure cette direction ici. Alors, mes méthyles qui vont venir en premier sont aux positions 2 et 5. Alors, j'ai du 2, 5, diméthyl. Isopropyl, position 4. Ça, c'est toutes mes 3 ramifications. Et là, j'ai une chaîne de 7 carbones, toutes liaisons simples. 7, c'est hept. Liaison simple, heptane. Alors voilà, donc parfois, tu peux trouver autre arrangement pour les ramifications. Un dernier simplement pour le montrer. Alors ici, chaîne principale, ça a l'air un peu compliqué. Je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, non. 1, 2, 3, 4, 5, ben c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a plusieurs chaînes de 5. Pour que ce soit un peu plus facile à voir, moi, je vais le mettre ici. Quand même, pourvu que tu aies trouvé une des 2 plus longues chaînes, c'est beau. Et là, on a besoin d'identifier nos ramifications. Alors, il y en a plusieurs. Donc, j'ai un méthyle, un méthyle, un méthyle, un méthyle, et j'ai la chose un peu en forme de T. T, terte, butyl. Alors, et un autre T ici. Donc, j'ai plusieurs ramifications dans celui-ci. Alors, on va dire qu'on a 4 méthyles. Donc, le terme pour ça sera tétraméthyle. Et j'ai aussi terte-butyl 2 fois. Donc, on aura 10. OK, là, on peut au moins trouver l'ordre alphabétique. J'ai D versus T. Et finalement, nos positions, puis là, on peut commencer. Alors, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. La molécule est symétrique, ça fait aucune différence de quelle direction que tu comptes. Bon, alors, on va commencer avec notre ditertbutyl,
Il y en a 2, chacun attaché au 3e carbone. Donc, j'ai 3 et 3. 10 terres butyl. Pour les méthyles, j'ai 1, 2, 3, 4, le tétra attaché aux positions 2, 2, 4, 4. Puis là, pardon, il va me manquer un peu d'espace pour le plein nom. Tiens, je vais continuer sur la ligne en bas. Tétra, méthyle, il y en a 4. Ouf, c'est tout mon préfixe. Ça devrait être tout ensemble sur une ligne, mais il me manque un peu d'espace. Pas grave. Et là, finalement, ma chaîne principale, 5 carbone, pentane. Et voilà. Alors, juste pour montrer quelques exemples où tu as peut-être des ramifications, ramifier des cas un peu plus spécifiques.